Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits un peu love du moment, les produits que j'ai découverts il y a peu de temps ou que j'utilise au quotidien et que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est une catégorie de vidéos que je ferai pas nécessairement tous les mois ou à un cycle particulièrement régulier, pour la simple et bonne raison que j'attendrai d'avoir un petit groupement de produits love suffisant pour pouvoir vous en parler. Dans cette vidéo, donc celle d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 catégories de produits. Va y avoir évidemment une catégorie de produits de beauté et de soins qui sera du coup pas forcément très étendue puisque je vous ai fait récemment des vidéos sur le layering et sur ma routine soin visage matin et soir. Donc je vais pas revenir 15 fois sur les produits dont je vous ai déjà parlé. Je vous ferai également une catégorie sur les produits alimentation que j'ai découvert, qui me plaisent particulièrement en ce moment et que j'ai envie de partager avec vous. Et enfin, en bonne technophile que je suis, je vous ferai une petite catégorie qui sera lifestyle et un peu produits technologiques, parce que il y a 2-3 petites choses que j'ai envie d'évoquer dans cette vidéo. Donc il est bien évident que la totalité des produits dont je vais parler aujourd'hui sera listée en barre d'infos. Et puis donc on commence tout de suite avec la catégorie alimentation. Donc en matière d'alimentation, j'ai pas la prétention de dire que je mange exclusivement bio, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne non plus. Par contre, j'essaye de faire en tout cas attention à l'alimentation que j'ai et j'essaye de limiter au maximum les aliments controversés. Donc dans ce cadre-là, j'ai 3-4 petites choses en ce moment que j'aime particulièrement. La première chose, j'ai découvert ceci. Hop, voilà. Donc c'est des tartines craquantes au cacao. Là c'est la marque Jardin Bio, il y a le pain des fleurs qui en fait, qui sont sensiblement identiques. Donc ça ressemble, pour ceux qui connaissent pas forcément ça, c'est des crackers, hein, donc c'est des petites tartines assez fines, un peu dans l'idée des cracottes, sauf que celles-ci elles ont une composition qui est plutôt bien et puis elles sont au cacao et alors j'adore ça, c'est-à-dire que le matin avec un peu de miel, en grignotage, oui je sais c'est pas bien mais en grignotage quand même à 10h au boulot, un crackers comme ça, voilà il y a le bon goût du cacao. Alors cherchez pas le goût du chocolat Milka, c'est pas ça du tout, hein, c'est vraiment le cacao, le goût de la fève de cacao et c'est vraiment juste une tuerie. Donc voilà. J'ai ensuite en ce moment 2 produits en matière de tisane été un peu coup de cœur. La première, je pense que j'en changerai sûrement à l'approche des beaux jours, mais là pour l'instant elle me vend encore bien, c'est la Yogiti et moi j'ai pris celle-ci, donc c'est une infusion choco qui est à base d'écorce de cacao, de réglisse, de cannelle et d'épices. Et alors ça, clairement, le soir, devant la télé, c'est juste trop bien. Donc gros coup de cœur pour Yogiti, c'est pas la première que je teste de la marque et elles sont toutes exceptionnelles et celle-ci pour les gourmands et les gourmands, je trouve qu'elle est vraiment sympa. J'ai aussi passé l'hiver à me délecter de super chai latte parce que j'adore ça. Donc du coup j'ai cherché un mélange déjà fait parce que j'ai pas forcément le temps ou l'envie de faire mon mélange pour chai latte. Donc j'achète des sachets de thé chai déjà mélangés et ensuite je rajoute mon lait et généralement moi je le fais avec du lait d'amande ou du lait de noisette. Donc du coup, la marque Pukka, hop, donc c'est celui-ci, fait donc l'original chai qui est donc le mélange préfet pour chai latte. Donc sachant que hop, ça se présente en petit sachet comme ça. On le met à infuser dans l'eau chaude, dans un même temps on fait chauffer notre lait, on mélange les deux, on rajoute un peu de miel, un peu de cannelle, c'est juste une tuerie. Donc ça c'est pareil, je pense que l'été j'en boirai probablement un peu moins, mais je tenais à partager avec vous la marque Pukka pour le chai latte, franchement trop bien. Un dernier point en matière d'alimentation, et ça c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop, mais moi par contre je l'ai redécouvert en ce moment parce que je me suis remise à me faire des smoothies. Donc je bascule doucement hein, vers l'été, donc je fais des bons smoothies bien frais avec mon lait d'amande, mon lait de riz, mon lait de noisette, bref avec le lait du moment. Et j'avais tendance
avant à mettre du miel. Et là, depuis quelques temps, je mets du sirop d'agave. Donc là, hop, c'est celui de la marque Bio Village qu'on trouve chez Leclerc. Sirop d'agave que vous pouvez trouver en magasin bio, que vous pouvez trouver un peu partout. Et donc du coup, en sucrant naturel, j'ai trouvé le sirop d'agave super. Donc du coup, dans les smoothies, le sirop d'agave, c'est génial. Essayez-le, je pense que ça sucre également très bien le café pour celles qui en boivent, le thé c'est certain. Après ça n'a pas de goût particulier comme le miel, vous avez vraiment le goût du miel, là ça a juste un pouvoir sucrant, sans passer par la case sucre et sans prendre des dérivés d'aspartame pour l'effet moins calorique. Donc du coup le sirop d'agave, franchement c'est impeccable. On passe du coup maintenant à mes favoris, plutôt côté beauté et côté soin. La première chose, c'est un déodorant. J'ai mis énormément de temps à passer au déodorant bio, j'avais du mal à trouver quelque chose qui me plaisait, quelque chose d'efficace. Et je crois que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me convient très bien. Donc c'est la marque Schmitz. Hop. Donc c'est comme ça, c'est un stick. Donc vous avez le bouchon, la petite molette en dessous. Donc ça dépayse pas tellement par rapport à l'utilisation des déodorants traditionnels. Donc là on est sur un déodorant qui est donc naturel, qui est sans aluminium, sans propylène glycol, sans parfum de synthèse. Moi j'ai pris celui à l'ylang-ylang et au calendula. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les trouver, mais vous verrez il y a plein de parfums, vous pouvez changer ou varier ou aller vers quelque chose qui vous plaît plus. Moi celui-ci j'aime bien, je trouve que l'odeur est légère, il est super efficace, il est cruelty free, il est vegan. Voilà, donc la compo est nickel. Il irrite pas. Pour l'instant, il ne m'a pas taché. Je l'ai quasiment terminé. Donc pour l'instant, il ne m'a absolument pas taché mes vêtements de marque blanche ou quoi que ce soit. Juste essayer de bien le laisser sécher avant d'enfiler un t-shirt ou un pull. Surtout si le t-shirt est noir ou bleu marine. Parce que forcément, s'il est pas sec, il va vous laisser une trace blanche. Mais indépendamment de ça, donc super efficace, génial. Il tient toute la journée. Je vais au sport. Franchement, trop bien. Les déodorants Schmitt, une tuerie. En beauté toujours, je suis en train de faire une cure un petit peu pour booster mes cheveux et mes cils. Et j'ai trouvé donc que vous connaissez sûrement déjà si vous vous intéressez un petit peu aux produits bio pour prendre soin de ces cils. Mais moi du coup, je me suis commandé un petit flacon de mascara sur Aromazone. Hop, voilà. Et dedans, je lui ai mis de l'huile de ricin. Donc le soir, dans ma routine soin visage, j'ai rajouté une étape, une 8e étape aux 7 étapes du layering. Et donc j'utilise ce petit mascara que, donc après nettoyage, démaquillage, je viens passer un petit peu de ce mascara sur mes cils avec l'huile de ricin. C'est fortifiant pour les cils, ça aide à la pousse. Et franchement, alors psychologique ou non, franchement je pense pas. Mes cils sont plus faciles notamment à maquiller, ils sont plus beaux, ils sont moins courts, ils s'en mêlent moins, la frange de cils est bien nette, elle est bien définie, donc je pense que l'huile de ricin n'y est pas pour rien. Donc voilà, celle-ci je l'ai achetée sur Aromazone, j'ai fait le transfert dans mon petit flacon, c'est pratique, ça s'emmène partout et c'est trop bien. J'ai ensuite toujours en matière de beauté et cosmétiques 2 baumes hydratants pour les lèvres. Donc le premier c'est celui de chez Uro qui est comme ça. Hop. Donc c'est un baume hydratant qui est vegan et qui est cruelty free. Moi j'ai pris celui qui est à base de... c'est un mélange ayurvédique, donc il a une fragrance assez fraîche, assez vivifiante, assez tonifiante. Et du coup le matin avant le maquillage il est juste génial. Je l'utilise depuis un sacré moment, j'ai l'impression qu'il ne diminue pas, donc il est sans fin, visiblement. Mais voilà, donc franchement super. Pareil, vous en avez à plein de fragrances différentes, il y en a pour tous les goûts. Ils coûtent 3 fois rien et franchement c'est génial, ils sont super efficaces, c'est très agréable. J'ai aussi, que je porte sur moi pendant cette vidéo, c'est la marque So Bioéthique, donc Léa Nature, un baume huile lèvres. Donc celui-ci il est teinté. Donc moi j'ai pris c'est entre le bois de rose, ouais c'est un bois de rose, légèrement corail parce qu'il y a une petite pointe d'oranger. Il est top, donc c'est une huile à lèvres qui hydrate très bien. Par contre, si vous avez les lèvres très sèches, traitez-les quand même le soir et mettez ça plutôt le matin. D'abord parce que aucun intérêt d'avoir un baume teinté pour dormir. Et puis parce que de par le fait qu'il soit quand même pigmenté, si vous avez des petites peaux sur les lèvres, ça fait pas forcément très joli.
Par contre, il fait une couleur assez naturelle, il colle drôlement à la première application. Moi j'ai eu un peu peur quand je l'ai mis la première fois, je suis pas une grande adepte du gloss. Et là j'avais vraiment cette sensation gloss sur les lèvres. Mais en fait très rapidement les lèvres absorbent donc l'excédent d'huile, il reste plus que la pigmentation et une légère sensation d'hydratation. C'est vraiment pas mal. Moi je sais que le matin, mettre le rouge à lèvres pour aller travailler, on va pas se mentir, j'ai pas forcément le temps de faire ça bien, donc je préfère pas le faire du tout. Et du coup, ben ça c'est un bon compromis, ça teinte mes lèvres naturellement, ça les hydrate, ça les nourrit. Donc So Bioéthique, franchement, vraiment bien. Je vous en ai également parlé dans mon... Je crois que c'était le tuto maquillage avec la palette Zoeva. C'est un mascara et c'est le mascara de chez Couleur Caramel, donc c'est celui-ci. Donc c'est le mascara volumateur. Donc la brosse elle est, hop, je vais vous la montrer un petit peu. Donc elle est comme ça, je sais pas si vous allez arriver à la voir. Il faut aussi faire un petit peu au début parce que la brosse est assez grosse et moi j'avais plutôt l'habitude des brosses très fines. Indépendamment de ça, bon bien évidemment Couleur Caramel, je vais pas m'étaler sur la qualité des produits, on le sait, on les connaît. Mais j'avais testé d'autres mascaras bio et j'en avais pas forcément été convaincue. Celui-ci il est top, il a vraiment un effet volume. Moi j'en mets 2 couches, je mets une première couche, je la laisse sécher, j'en mets une deuxième quand je veux vraiment un effet waouh, voilà. Il est bien noir, donc franchement pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais en mascara bio, moi pour l'instant c'est le meilleur que j'ai trouvé. À titre indicatif, si vous en connaissez des mieux que celui-là en bio, je prends très volontiers tous vos conseils pour le moment où je vais être amenée à le changer, si ça peut être sympa d'avoir vos avis. Et dernier produit beauté soin, et ce sera un produit capillaire, et donc c'est un produit qui est, c'est un terme un peu générique, donc c'est le shampoing solide déjà par définition, puisque ça fait maintenant 6 mois que j'utilise plus de shampoing en bouteille ou quoi que ce soit, je suis au shampoing solide. J'avais commencé avec le shampoing solide à la poudre de Shikakai que conseille naturellement Lila sur sa chaîne et sur son blog, je vous mettrai les liens en barre d'infos, allez-y, elle est géniale, il y a plein de super conseils pour toutes celles qui ont envie de passer à la beauté bio. Donc j'avais celui-ci, donc ça c'est la recette donc de Naturellement Lila qui tient mais de dingue, et la poudre de Shikakai est juste géniale. Et puis étant quand même un tout petit peu acheteuse compulsive, j'ai eu envie d'essayer celui de chez Pachamamaï et donc j'ai les pris, c'est celui-ci, donc il commence à être bien réduit. Par contre celui-là je l'ai pas mal utilisé avant de vous en parler. Donc c'est le shampoing pur qui est donc un shampoing détox un peu pour les cheveux, qui va aider notamment aux cuirs chevelus un peu sensibles qui ont tendance à avoir des pellicules, voilà. Alors, déjà le shampoing solide, je vous ferai une vidéo routine capillaire où je vous en parlerai mieux que ça, mais c'est juste génial. Celui à la poudre de Shikakai, il a un effet douceur sur les cheveux, il les rend beaux, il les rend soyeux, il aide considérablement à la pousse, franchement il n'y a rien à dire. Et le shampoing de chez Pachamamaï, et ben franchement c'est une super surprise. Il y a quand même besoin de mettre un après-shampoing selon moi, je trouve qu'il laisse les cheveux un peu plus secs que celui à la poudre de Shikakai, c'est-à-dire vraiment au moment du coiffage, mais indépendamment de ça, les cheveux sont beaux. Il m'a moi quand même pas mal réduit, j'avais tendance à avoir des pellicules ces temps-ci et ça s'est pas mal réduit, donc franchement je vous mettrai également le lien en barre d'infos, c'est génial. Essayez-le et essayez-les du coup les 2 shampoings si vous pouvez, l'un après l'autre ou les 2 en même temps, vous pouvez alterner, franchement rien à dire, ils sont top. Et je vais finir par la catégorie un peu geek de cette vidéo. Donc moi, il faut savoir que je suis passionnée par tout ce qui est nouvelles technologies. Ça m'a toujours plu. Vous le savez pas forcément, mais j'ai fait des études de maths et programmation informatique avant de m'orienter, de me réorienter dans l'esthétique. Donc clairement, je suis un peu geek sur les bords. Je me suis prise d'affection pour les bracelets et les montres connectées. J'ai eu pendant très longtemps le Fitbit Alta qui était génial parce qu'il me permettait de suivre mon alimentation, il me permettait de suivre mes efforts à la salle de sport, il me permettait de suivre ma consommation de calories. C'est hyper gadget, c'est absolument pas indispensable. Par contre à moi clairement ça me plaît beaucoup. Et là j'ai craqué il y a peu sur l'Apple Watch, donc hop, que vous voyez ici. Alors je vais pas vous faire
une revue sur l'Apple Watch, ça sert absolument à rien. D'abord parce qu'il y en a 50 sur internet et puis parce que c'est un produit qui commence maintenant à être très connu. Par contre, moi clairement donc pour la consommation de calories, pour donc la salle de sport, pour suivre mon sommeil, je la trouve top. Pourquoi plus celle-ci que le Fitbit Alta? Ben parce que j'ai un iPhone et que je trouvais ça sympa d'être en full Apple et d'aller jusqu'au bout dans la consommation de produits bien commerciaux. Donc elle est cool, elle est top. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur les applications santé qui sont du coup relatifs à l'Apple Watch et à l'iPhone, c'est avec grand plaisir qu'on peut en parler. Mais voilà, donc franchement, super produit, je l'aime beaucoup. Et comme j'aimais beaucoup au préalable, à moindre coût, le Fitbit Alta qui faisait vraiment le job et qui était vraiment cool. Et donc, dernier produit technologique. Je passe énormément de temps à regarder des vidéos sur YouTube. Je passe énormément de temps à faire mes montages pour les vidéos que je vous poste. Et mon conjoint et ma fille en avaient un peu marre d'entendre ce que j'écoutais à longueur de temps, ou ils en avaient marre de me voir me balader avec mes écouteurs filaires de mon téléphone. Et donc j'ai investi, hop, je le sors de son emballage, dans un casque sans fil. Et j'ai pris celui-ci, donc c'est un casque Beats. Alors vous verrez, hein, chez moi tout est très rose, fille jusqu'au bout. Il est top, il est génial, on a un son de dingue, il est sans fil bien évidemment, il se connecte en Bluetooth. Je vais le mettre histoire d'être ridicule 2 minutes, ça vous fera peut-être un peu rire, voilà. Mais en fait il a surtout la grosse particularité qu'il isole quand même plutôt bien les oreilles des bruits ambiants. Donc vous avez un super son, vous entendez pas tellement ce qui se passe autour de vous et vous dérangez personne et vous pouvez vous promener. Donc moi généralement j'ai la vidéo qui se lit soit sur l'ordinateur soit sur le téléphone et puis je promène avec mon casque dans la maison quand j'ai pas la petite ou pas monsieur ou qui va qu'à leurs occupations. J'embête personne et moi ça me permet d'écouter d'écouter les vidéos parce qu'il y en a certaines qui ne nécessitent pas forcément d'être vues mais simplement d'être entendues sans déranger et voilà. Donc le casque Beats c'est un investissement certes mais je le regrette pas du tout et je l'aime beaucoup. Et le dernier produit de cette vidéo, et ce sera le seul produit vraiment mode, j'ai cherché à changer de sac à main à l'approche des beaux jours, j'avais envie de passer sur un sac à main un peu plus clair, avec des couleurs un peu plus estivales. J'avais envie d'un sac en format besace, tout simplement parce que quand je vais travailler ou que je pars avec la petite, moi le sac sur le coude, là au pli du coude ou à la main, clairement ça me convient pas. J'avais pour cet hiver un sac à dos noir de chez Mango qui était très bien, et là, hop, j'ai fait une découverte, alors je le récupère derrière moi. Donc c'est une besace, comme ça. Voilà, donc rose poudré. La marque c'est Léa et Tony, c'est une petite marque parisienne qui commence à avoir une certaine visibilité mais que moi je connaissais très peu. La qualité du sac elle est juste dingue, les finitions sont trop bien faites, franchement il n'y a rien à dire. Le sac est super pratique, donc il n'est pas énorme mais il contient plein de choses. Il a plein de poches, donc on a des poches dessus, dedans, il y en a 3 ou 4, devant pour le téléphone, derrière pour les clés, enfin après vous les organisez comme vous voulez, mais moi c'est comme ça que j'ai fait. C'est un rapport qualité-prix de dingue, c'est-à-dire que je vous mettrai le lien également en barre d'infos. On a pour moi la qualité d'un sac, je vais presque dire un sac couture, hein, clairement. Sauf que on le paye, celui-ci je l'ai payé 140 €. Donc pour un sac de très bonne qualité, franchement c'est une somme certes mais c'est pas délirant. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette marque là, donc Léa et Tony. Cette vidéo n'est absolument bien évidemment pas sponsorisée, hein, mais franchement un gros coup de cœur. Pourtant des sacs j'en ai un certain nombre, je suis un peu une adepte des sacs et des chaussures. Celui-ci, je suis bluffée par la qualité, la finition, la beauté du modèle. Franchement, alors je sais pas si la vidéo lui rendra vraiment justice en matière de visibilité, mais voilà. Hop, franchement, il est magnifique et il est d'une qualité d'exception. Donc allez-y les yeux fermés, la marque Léa et Tony, elle est comme ça. Donc voilà, ça en est fini. Hop, je le réaccroche derrière moi. Ça en est fini pour cette vidéo de produits Love du moment. Je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai la prochaine, ça dépendra un petit peu de la quantité d'arrivée de produits dans mon quotidien et du nombre de produits que je vais adorer fort. En attendant, n'hésitez pas donc
à me mettre en commentaire vos produits à vous du moment, vos produits coup de cœur du moment si vous en avez, ou bien à me donner vos avis sur les produits que j'ai présentés. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et ça me plaît énormément. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à cliquer sur s'abonner. Soit sur le logo LS Smart en bas de votre écran, soit sous la vidéo sur la chaîne YouTube. Moi je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.